Bonjour à tous et bienvenue dans une petite vidéo de réparation un peu particulière comme d'habitude. Alors je voudrais essayer de remettre en route ce petit engin. C'est un Vespacar 125 4 vitesses avec un inverseur et il y a donc 4 marches arrière. C'est un petit outil qui était utilisé beaucoup dans les années 70 là, par France Télécom, EDF. Alors celui-là, il était l'EDF parce qu'il est bleu, mais il y avait des France Télécom qui étaient jaunes. C'était tout au lait, tout ça, avec un pare-brise, là, une banquette. Et puis là, c'était une camionnette. C'était sympa comme petit machin. Et celui-là, je l'ai récupéré, il a été massacré à la disqueuse, tout coupé. Bon. Donc le piston, ils se sont amusés à pourquoi, j'en sais rien, à le découper, donc foutu. J'ai eu une misère d'en récupérer un sur un autre que j'ai en épave, mais qui n'est pas joli, mais vous avez vu, hein, ça a été la grosse galère, puis j'ai abîmé un peu le piston, mais malgré tout ça devrait aller. Il y a juste une différence avec l'autre, c'est que là le démarreur se démonte, alors que l'autre, il fait bloc avec le carter d'embrayage. Donc je l'ai vidangé, je vais essayer d'enlever le démarreur, l'ensemble complet, puis essayer de remettre l'autre. Bon, on va voir ce que... Sinon, ça va être un peu compliqué pour le démarrer. Sinon, on peut le démarrer d'ici. Il y a un levier, là. Et on peut le démarrer manuellement. Il manque juste une plaque parce que ça se démonte. Bon, ça, j'arriverai à le faire. Alors, j'ai plus de dynamo, donc il faudra que je mette un petit alternateur de voiture, quelque chose comme ça. Donc, voilà. On va s'amuser à essayer de le faire tourner. Il faut que je fasse, oui, une vis pointeau pour mon carburateur. Une vis de richesse surtout, c'est ça, une vis de richesse. Et alors là, ici, il y a un levier, là. Clac, marche avant et marche arrière. C'est un inverseur, tout simplement. Alors j'ai vu qu'il avait été démonté, parce que ces vis-là, le moteur, il a été enlevé, c'est sûr, parce que ces vis-là ne se montent pas comme ça, ils se montent dans l'autre sens. Et là, il faut que je refasse un écrou, parce que là, ça ne va pas du tout, ce qu'ils ont fait, c'est une grosse bidouille. Il y a un tas de rondelles, c'est dégueulasse. Donc il faut que je refasse quelque chose de mieux que ça. Mais enfin, dans un premier temps, je vais mettre le carburateur, un peu d'essence dedans, et essayer de le démarrer, voir ce qui se passe, parce que je découvre, hein, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme misère là-dessus. Et bien c'est parti pour une nouvelle série. Alors le carter démonté sur le moteur que j'en ai pas, c'est pas le même, donc je voudrais quand même être sûr que déjà le démarreur il fonctionne avant d'essayer de monter le carter. Alors j'ai mis le plus là-dessus, le moins sur la carrosserie, le démarreur ne fonctionne pas. C'est ça qui sert à mettre le contact. Comme sur les premières 2 chevaux. Bon, c'est un truc archaïque, mais c'est tout simple. On pousse, clac, on met le contact avec ici. Alors j'ai démonté là, j'ai enlevé tout ça, là-dedans, il n'y a rien d'anormal. Par contre, ici, là, j'ai enlevé là. Et là-dedans, ça risque pas de marcher. C'est pourri de graisse. Dedans. Donc là, ça c'est sûr, là c'est normal. Alors je démonte l'arrière. Et je vais dégraisser tout ça. Alors compte tenu de l'intérieur, c'est sûr, ça peut pas fonctionner. Alors déjà ça a été démonté parce que j'ai vu qu'il y avait sur les charbons 2 rondelles différentes. Donc ça a été défait. Et puis j'ai l'impression que ce charbon là, il est trop long, là, il est tout ratatiné. Donc là, ça doit peut-être poser un problème. Bon, on verra au montage. Et puis surtout, déjà ça ne doit pas baigner dans la graisse, hein. Il faut absolument que ça soit dégagé entre chaque élément. Donc là, on va tout laver ça. Et puis on va essayer de le monter. Ça ne tournait pas parce qu'il fallait mettre le couvercle. Voilà, c'est tout. Donc là, ça marche. Impeccable. Bon, je vais mettre les charbons maintenant. Je passe un petit fil de fer sous mon ressort. Je le tire et je vais enfiler mon charbon. Voilà, j'essaie de mettre ça comme ça, et je fais pareil pour l'autre. Alors les charbons sont presque foutus, hein. Bon, je vais quand même essayer de démonter. Moi je pense, je connais quelqu'un qui en a des charbons, donc il devrait pouvoir me dépanner. Non, ça c'est pas comme ça. C'est comme ça. Voilà, toc. Je mets la vis ici. Un montage des 2 vis à l'arrière, puis on va le tester.
Montage d'une tresse sur le plus du démarreur. Je mets ça sur la carrosserie. It's good. Une chose de faite. J'ai plus qu'à mettre le petit carter en bout. Et puis essayer ça sur le moteur. Alors il faut dévisser les 4 vis d'ici. Et c'est là que je vois que j'ai le crâne qui est dégarni. Ensuite avec un maillet, tac, on enlève la vis. Voilà, l'écrou. Le but. Je vais aller chercher un pied à coulisse. Puis je vais regarder si la couronne ici, c'est la même. Oh ouais, Miraplet, c'est la même. Bon, je vais mesurer quand même. Donc si c'est la même couronne, c'est sûr ça va monter. Alors au pied à coulisse c'est la même cote. Donc ça doit s'enfiler là-dedans. Ah, excellent. Et bien là je suis content. Bon là c'est parfait. Je vais préparer ici là, parce que ça c'est cool, là ça va pas du tout. Le démonter et remettre un écrou comme il faut. Et puis remonter le carter. Alors là c'est bien fait parce que c'est monté avec un joint torique sur la périphérie là. Bravo l'héritage là. Et puis il faut voir comment c'est fait, c'est vraiment bien. Alors la fuite, j'ai compris maintenant pourquoi j'avais de la graisse dans le démarreur. C'est en fait que là, eh ben, il n'y a pas de joint là-dedans. Alors donc toute l'huile du pignon, là, de la couronne de démarreur, ben, ça vient gicler là-dedans et ça doit arriver à passer entre la bague. Là. Il n'y a pas de joint spi. C'est pour ça que ça a dû remonter et puis atterrir dans les charbons là-dedans. Voilà. Bon là c'est bon, je prépare ça. En premier, j'ai démonté la couronne de démarreur. Effectivement, c'est exactement la même. Tout simplement pour pouvoir mettre les vis comme c'est d'origine. Donc comme ça, une grosse rondelle et puis un écrou. Ensuite, de l'autre côté, comme je ne veux pas démonter tout l'embrayage, j'ai mis une cale plus épaisse et j'ai fait un écrou qui va être adapté à l'épaisseur par rapport à celui-là qui était carrément ridicule. Bon, ça c'est fait. Et je serre tout ça et je remonte mon carter. Je fais un essai, donc j'ai remis ma batterie, je mets ma masse juste appuyée là-dessus, j'ai enlevé la batterie et apparemment ça fonctionne. Bon, très bien. Alors je m'occupe du carburateur maintenant. J'ai raconté une blague. Comme j'ai pas démonté toute la partie qui était ici, il y a bien un joint là. Donc effectivement, il y a bien un joint à lèvres ici. Ah ouais. Alors, ça m'étonnait aussi. En premier, j'ai passé un coup de tarot standard dans le carburateur, parce que c'est un pas spécial. Alors en M5, et là il faut que je fasse une vis pointeau. Alors là c'est complètement au pif. Hein. Je vais essayer de faire une pointe à 60 degrés. Et il y a un trou là-dedans, mais j'arrive pas à mesurer la profondeur, donc environ ça, 5,7, une partie filetée et puis une tête. Le cahier il est tout taché, il doit y avoir du lubrifiant qui est tombé dessus. Je passe les détails. Alors j'ai taraudé à M5, et là je vais tronçonner un petit bout sur 5 mm environ. Je vais faire sauter le téton. La petite rondelle, je la mets dans le mandrin et je viens serrer ma vis dedans à fond. Tac. Dans la porte-pince, je monte ma vis, je me serre sur le filetage et là je vais usiner les deux diamètres en même temps, peu importe la cote.
faire une pente à 15 degrés. Voilà, ça va peut-être aller. Et puis je vais faire un dégagement là-dessus. Enfin, un dégagement. Alors, je vais essayer ça, mais tout ça c'est au pif, hein. Alors j'ai envoyé de l'air comprimé là-dedans, donc ça passe par le trou, par le gicleur. On voit bien la petite pointe qui sort du trou, bon, je ne sais pas si on verra. Et en dévissant un peu, je mets de l'air comprimé et je sens de l'air qui sort là. Alors on peut espérer que ça va fonctionner, espérer. Alors j'enlève maintenant la petite vis que j'ai mis là, enfin l'écrou, et puis je vais mettre un ressort. Voilà, j'ai trouvé un ressort, j'ai desserré d'un tour. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Bon, alors ce matin, j'ai coupé des tôles ici, là, qui étaient toutes pourries. De toute façon, c'est foutu, c'est foutu. J'ai enlevé le carter ici. Ensuite, on enlève le volant magnétique. Enfin, c'est pas un volant magnétique, hein, c'est simplement un volant, parce que on ne fait pas de courant avec ça. En dévissant un écrou de 14 ici, c'est bien foutu, ça s'était fait tout seul. Parce que je voulais voir là-dedans ce qui se passait. Un peu de surprise, bon là c'est tout oxydé et tout, faut de toute façon nettoyer, démonter tout ça. Et là je viens de voir un truc, c'est que ici, là, je sais pas si on verra bien, là il y a un fil qui est tout scotché là, qui va, je sais pas où, par là peut-être. Bon, à mon avis il n'a pas lieu d'exister ce fil là. Alors est-ce que c'est, je vois un fil jaune qui arrive ici, qui part par là, je sais pas où. Donc est-ce qu'ils ont mis un fil de terre? Pas lieu de... On met un fil de terre que si c'est un volant magnétique, mais ça c'est un batterie bobine, donc il n'y a pas lieu de le mettre à la masse, donc ça faut enlever ça. Par contre j'espère qu'ils n'ont pas déplacé la flasque ici, parce que ça c'est pour l'avance. Et bon, comme je ne connais pas l'avance qu'il faut. Bon, et puis ensuite j'ai vu un autre truc. J'ai vu que là ça avait été démonté parce qu'il y avait de la pâte là. J'ai dit tiens, il faut que je regarde quand même. Alors j'ai défait ça. Là il n'y avait plus de vis, donc ça n'a pas été difficile. Et je trouvais que ma chaîne elle était lâche là-dedans, que c'était pas normal. Alors pour cause. Donc ça je l'ai démonté. Effectivement là ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et bien ces petits malins, ils ont enlevé un pignon. Alors ça je l'ai démonté parce que j'ai une épave, comme ça je l'ai déjà dit. Voilà, là il y a un pignon ici qui vient se prendre sous la chaîne, et par l'extérieur on tend la chaîne. Alors on se demande pourquoi ils ont été enlevés ce pignon. Alors des deux côtés bien entendu, donc heureusement que j'en ai deux qui traînent. Et puis j'ai vu là-bas qu'il y a un carter, une flasque derrière le tambour qui a été massacrée, complètement dévorée. Bon, ça c'était un copain qui était carrossier, et c'était ses apprentis qui s'amusaient à bidouiller ça, sûrement pour faire une machine de course, mais qui a sûrement jamais vu le jour. Bon là je vais être sauvé sur ce coup-là. Par contre tous les câbles sont grippés et j'arrive pas à les dégripper, donc il va falloir que je change tout ça. Ici là j'ai essayé mes vitesses, donc là on arrive bien à les emboîter, donc là les vitesses fonctionnent, mais à la poignée impossible de les passer parce que tous les gaines et les câbles c'est grippé, comme les freins à main je peux pas arriver à le faire fonctionner, donc il va falloir changer tout ça. Alors là en premier, je vais démonter la platine d'érupteur là, essayer de la nettoyer comme il faut, et puis essayer de regarder si... Enfin de l'allumage c'est pas difficile, il y a juste à mettre une bobine, et là je vois qu'il y a un fil qui a été coupé parce que l'installation électrique, bon j'en ai enlevé la moitié parce que ça a tout été coupé à la hache, donc celui-là ça peut être que ce fil qui est ici, qui est donc pour le rupteur, donc ça faut le mettre à la bobine. C'est simple, hein. Il faut juste avoir une bobine 12 volts et puis une batterie. Aujourd'hui, réglage de l'avance. Alors j'ai des petits soucis avec ma caméra, je l'ai oublié hier, et elle a passé toute la nuit sous la pluie. J'espère que ça va pas trop... j'ai peur. Bon,
Alors, il nous faut un jet de cale, un comparateur et un testeur. Je remonte ensuite le carter de soufflerie. Mais là par contre, c'est du 7 au pas de 100, il va me manquer des vis. Et puis ça c'est le capot qui va sur le dessus. Mais ici, il faut que je fasse une entretoise de soutien sous le capot. J'ai passé pratiquement une demi-journée hier pour essayer de le faire tourner. Ça a fonctionné très mal. J'ai changé plusieurs fois de bobine, j'ai essayé je sais pas combien de bougies. J'ai même retrouvé un autre carburateur dans mon grenier. Alors c'est dommage parce que ça m'aurait évité de refaire le dessus de l'autre, mais c'est pas le carburateur de toute façon. Et là ça tourne, mais il ne veut pas prendre ses tours. Voilà. Je vais essayer de mettre en route. Donc je mets de l'essence dans mon petit tuyau. Là. On se par terre. J'ai fabriqué un support pour mettre un siège, hein. C'est fixé comme à l'origine, on ne voit pas bien là, ça contre-jour avec un axe, et ça se bascule vers l'avant. C'était comme ça d'origine. Bon, c'était pas avec du profilé, c'était tout en tôle, tout ça, et c'était fermé ici. Bon, peu importe. Ensuite, j'ai trouvé un alternateur qui va mal, mais je vais essayer de l'adapter, hein, parce que je pourrais mettre une dynamo, mais le souci c'est que je vais tourner toujours au ralenti. Et une dynamo, ça ne charge pas à bas régime, donc ça ne va pas aller. Alors, les alternateurs, ça charge à bas régime, mais celui-là, il est un peu gros. Il va falloir que je me débrouille à l'adapter. Ensuite, j'ai démonté, alors là, ça a été une vraie galère, le tambour de frein. Alors là, on a joué du chalumeau. Et il y a eu sûrement le cylindre de roue qui était grippé, parce que si on regarde la garniture, elle est toute usée de là. Ça veut dire que le piston d'ici, il a grippé. Et au fur et à mesure qu'on a freiné, eh ben, il est resté coincé. Bon, de toute façon, à la limite, j'ai pas besoin de cette garniture-là, parce que je vais pas réutiliser l'hydraulique. Je vais utiliser uniquement le frein à main qui est derrière, donc le frein à main, il n'actionne que cette garniture-là. Par contre, de l'autre côté, j'ai eu une grosse surprise. Je vais faire voir, j'ai démonté et il n'y a pas de tambour. Alors voilà le côté que j'ai démonté, j'ai enlevé la roue, le côté qui était tout massacré ici, hein, sans doute qu'ils ont eu des misères pour enlever le tambour, puis ils l'ont pas remis ou ils l'ont cassé. Alors voilà, bon, tout est grippé là-dedans, et en plus il n'y a plus de garniture de frein. J'ai démonté un tambour que j'ai sur une épave, je l'avais expliqué. Par contre, celui-ci, il a baigné dans la graisse. Il n'a pas été trop dur à défaire, mais il y a eu sûrement une fuite, soit au niveau du roulement de roue, ou un mètre cylindre qui a fui, et là c'est gras de chez gras, hein, tout ça. Alors la solution, essayez déjà de les dégraisser. On peut peut-être les sauver, j'en ai déjà sauvé. On les nettoie, faut les dégraisser fortement. Ensuite on les chauffe avec une petite lampe à souder pour faire sortir l'huile qui est dedans, et on peut peut-être espérer que ça va fonctionner. Sinon, il faut mettre des garnitures neuves. J'avais oublié de parler de démarrage du moteur. En fait, j'ai trouvé pourquoi il ne tournait pas. Bon, là, j'ai enlevé la batterie, donc je ne vais pas le remettre en route. On verra ça quand ça sera le moment des essais. Et j'ai cogité un bon moment, hein. J'ai été au moins 2 jours là-dessus. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi donc ils ont fait un trou taraudé sur la platine d'allumage? Et faut pas vieillir, hein. Et bien tout simplement, c'est qu'il faut un condensateur. Je me suis rappelé de ça, que sur ma 4L, j'avais un condensateur. Alors j'ai mis un condensateur et il tourne à la perfection. Alors j'ai laissé le carbu que j'avais retrouvé, hein, mais de toute façon, c'était pas le carburateur, hein, qui fonctionnait pas. Bon, celui-là, je vais le laisser. Alors je me suis donné beaucoup de mal pour réparer l'autre, mais bon, c'est pas grave. Donc là, tout ça, c'est prêt. J'ai trouvé un autre siège qui va peut-être aller mieux que celui que je voulais mettre. Un siège de Fenwick. Et puis je vais essayer de finir ces freins là et le faire fonctionner, le frein avec le frein à main qui est ici. Je vais pas mettre un frein au pied, on tirera le frein à la main. De toute façon, c'est juste pour rouler
à 10 km/h dans le jardin. Et puis après, je m'installerai une bennette derrière, enfin une caisse basculante. Je vais essayer de faire un truc dans le genre. Bon, il y a encore du boulot en perspective, et puis essayer d'adapter l'alternateur, ce qui n'est pas le plus simple. Incroyable, en cherchant dans des étagères, je viens de trouver la dynamo d'origine. Bon, certes, elle débitera peut-être pas assez à bas régime, mais on va quand même faire des essais avec. Et sur mon épave, là-bas, j'ai le régulateur. Donc avec les deux, on peut peut-être espérer que ça charge. Ah, ça par exemple. Comme quoi, on est conservateur, hein. Et ça, j'étais loin de savoir que j'avais ça. Alors, je vais changer le carter, là. Bon, c'est pas vraiment obligatoire de changer le carter. C'est simplement que ces imbéciles, ils ont enlevé le pignon pour tendre la chaîne. Alors, là, j'en ai un. Donc, je vais changer tout ça. On va donc se quitter sur cette petite vidéo. Rendez-vous pour la prochaine, voir la suite. Bon courage à tous et à bientôt. Salut!